Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de J'ai testé pour vous. Alors, cette fois-ci, voici donc toute nouvelle collection qui vient de démarrer. Donc c'est une collection aux éditions Hachette de la 2 chevaux Spot. Voilà. Ben écoutez, déjà, première impression, une énorme pièce. Énorme, énorme, énorme. Franchement, waouh. Ah, c'est balèze. Voilà. Donc, le numéro 1, bon, bah, comme d'habitude, hein, 50 centimes prix de lancement. Nous avons petit prototype, voilà, ici, qu'on voit. Bah, ma foi, qui a l'air quand même franchement magnifique. On va tout de suite passer à l'arrière et on va regarder ensemble déjà ce qu'il nous propose. Donc, elle a été faite en 1976. Nous avons ici donc nos caractéristiques. Longueur 63,9 cm. Ouais, ça va être encore un très très beau bébé. En largeur 24,7 cm. Ah, ça fait quand même, ouais. Hauteur 26 cm. Alors ça, franchement, ça va faire un très très bel objet. Donc, bon, bien sûr, comme d'habitude, métal injecté et matière plastique. Qu'avons-nous ? Nous allons avoir aussi, oui, les vitres, ces fameuses vitres. Bon, bah, certains, ça leur dit rien, mais une certaine génération comme la mienne, on a connu ces vitres qui se replient. Nous avons aussi donc le moteur qui va être très très bien détaillé, le coffre arrière. Collection complète. Alors, oui, collection complète en 120 numéros. C'est pas une collection en 100 numéros, c'est une collection en 120 numéros. C'est déjà inscrit ici. Nickel. Qu'avons-nous donc bah, ça, on va le retrouver dans les fascicules. Bon, le montage pas à pas. Tiens, ça c'est intéressant à voir aussi, hein. Un montage, les premiers montages pas à pas, comment c'est détaillé, puisque on sait qu'après ça peut devenir très très compliqué. Ça nous donne déjà une petite idée. Voilà. Bah écoutez, hop, on retourne ça. On va déballer tout ça et on va regarder et analyser ensemble ce que ça donne. Donc, on va commencer par la partie fascicule et documentation. Alors, là, nous avons un premier fascicule qui reprend un peu ce qu'on avait à l'arrière, comme on peut le voir. Donc, les dimensions, les différentes dimensions au niveau de ce véhicule. Donc, bien sûr, on va avoir le coffre qui s'ouvre à l'arrière. Au niveau détail intérieur, on va essayer de zoomer de façon à ce que vous voyez bien de quoi je parle. Je ne sais pas si on voit bien, mais nous avons un intérieur, ma foi, très très bien. Enfin, sur le prototype et sur ce qu'on peut voir là, ouais, on a quand même un résultat très très rapprochant. Non, franchement, c'est super bien détaillé. Donc cette fameuse petite fenêtre, ça me rappelle des souvenirs, ça c'était trop drôle. Je me rappelle même de arrête de jouer avec ça. Enfin bon. Qu'est-ce que nous avons donc? Capot, volant, phare, roue. Donc au niveau, on va revenir, hop, sur une vue un peu moins rapprochée.
Donc, nous allons avoir, bah, à mon avis, un peu dans ouais, le même style que la Renault 4L, hein. Donc, on va avoir les feux avant qui vont s'allumer, les feux arrière, peut-être un plafonnier, je sais pas. Je sais pas. Donc, une reproduction inédite à l'échelle 1/6. Ouais, on a un moteur là, bien, qui a l'air, ma foi, bien détaillé. Ensuite, bon bah là, c'est au niveau du fascicule. On aura notre pas à pas, le modèle et tout un tas de petites anecdotes, ouais, anecdotes et informations au niveau de cette 2 chevaux, la Dodoche, comme on pouvait dire. Voilà. Les 70 ans d'histoire de la célèbre 2 chevaux. Ah ouais. Donc les passionnés, je sais qu'il y a une énorme communauté de passionnés de ce véhicule. Ouais, je pense que ça peut leur être un petit plus pour eux. Ouais, franchement, excellent. Donc là, il nous détaille bien le pas à pas. On va regarder ça après avoir feuilleté tout ça. Il m'a l'air ouais, assez clair, bien. Ouais, franchement, là, très bien. Donc oui, bon, on reprend toujours des matériaux de qualité. Bon, c'est vrai que là-dessus, sur ces collections-là, c'est quand même bien fini. Ouais, non, franchement, vraiment sympa. Donc, bah ça, on va voir ça avec le petit fascicule que nous avons ici. Donc, je rappelle, on est sur une collection Hachette, donc Hachette collection. Petit avantage avec Hachette collection, c'est que déjà, premièrement, les frais de port bah, sont gratuits. Et ça, c'est très appréciable. Franchement, ouais. Alors, si vous vous abonnez, vous recevrez le numéro 2 et le numéro 3, à savoir que le numéro 3 sera gratuit. En plus, vous aurez une boîte à outils avec un tournevis avec plusieurs embouts. C'est assez sympa ça. Ouais, franchement, très utile. Et aussi le classeur pour ranger tous les fascicules. Tout ça gratuit, donc à 5,99 €. Donc l'offre est bien détaillée sur le premier volet, ici. Donc, le numéro 2, qui va, on va dire, est à 5,99 € avec le numéro 3 que nous voyons ici. Donc là, on reprend un petit peu tout ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà. Si vous répondez dans les 10 jours, en tout petit, ici. Hop. On va voir donc ça un petit peu plus en détail. Donc les cadeaux, les fameux cadeaux. Donc le numéro avec le premier envoi, vous aurez le classeur pour ranger tous vos fascicules et la boîte, la petite boîte à outils, qui ma foi m'a l'air assez sympa quand même, hein. Et troisième cadeau que vous pouvez avoir, avec le quatrième envoi, donc comment s'appelle, une réplique au 1/43e, donc de cette 2 chevaux Spot. Ah, ma foi, un petit cadeau assez sympa, hein. Ouais. Alors, hop, là, ici, on reprend donc, bien sûr, les avantages de s'abonner à cette collection. Donc, le numéro 3 gratuit, le classeur gratuit, un cadeau gratuit aussi pour le troisième point.
des cadeaux supplémentaires, donc à savoir cette petite réplique. Chose très appréciable, le 5e point, c'est donc les frais d'envoi qui sont gratuits. Ça, franchement, c'est une chose qui est vraiment appréciable. Ici, donc, nous avons bien sûr la livraison qui est gratuite, parfois qui va un peu dans les deux. Et bien sûr, les 2 derniers points, comme dans toute collection, une liberté totale, c'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez arrêter la collection, ils ne vont pas vous harceler. Voilà, donc ça c'est, ma foi, je pense que c'est au niveau des lois, c'est un petit peu obligatoire. Et puis, une tranquillité de qualité, c'est sûr que vous n'avez pas à courir chez votre marchand de journaux pour avoir vos numéros. Ensuite, nous avons, je crois qu'elle est un petit peu mieux détaillée sur un autre fascicule. Donc, on va revenir après là-dessus. Donc, ici, bien sûr, vous avez le coupon, tout simplement pour vous abonner à cette collection. Je pense que sur le site internet d'Hachette Collection, vous pouvez le faire aussi directement, ce qui prend carrément moins de temps. Voilà, on va revenir sur... Je mets ça de côté, puisqu'il me semble que j'ai vu ça juste avant. Nous avons encore un cadeau supplémentaire, mais cette fois-ci qui est avec l'offre de prélèvement automatique. Voilà, elle est peut-être mieux détaillée quelque part. Voilà, ici. Hop, on va plier ça comme ça. Donc, ce 5e cadeau est uniquement pour les personnes qui vont prendre le prélèvement automatique. Donc, c'est une plaque métal avec la 2 chevaux spot et toutes les petites caractéristiques. Donc, qui, ma foi, va très très bien avec un très bel objet comme ça. Ah, c'est sympa. Et on va revenir donc sur l'offre premium, parce que là, voilà, on la voit beaucoup mieux. En prenant l'offre premium, c'est-à-dire 85 centimes de plus par numéro. Attention, c'est pas par envoi de colis, c'est par numéro. Ma foi, une très très belle vitrine. Elle est superbe. Alors, je sais plus où j'ai vu ça. Je voudrais pas dire de bêtises. J'ai vu ça quelque part. Je cherche. Mais il m'a semblé voir, en fait, un socle. Le socle de la vitrine est en bois. J'ai vu ça quelque part. Bon, je vous le confirmerai peut-être un petit peu plus tard. Mais il me semble bien avoir vu ça, socle en bois. La vitrine, le socle et sa plaque métal. Bon, je l'ai rêvé ou je sais pas. Bah voilà, c'est ici. Voilà, en plus là on le voit encore mieux. Là. Donc, cette vitrine, c'est vrai que bon, 85 centimes, ça peut faire un coût supplémentaire, mais très honnêtement, de vous à moi, quand on veut exposer un modèle comme ça, une vitrine, c'est le top du top pour préserver ce genre de collection. Alors, donc, effectivement, le socle est vraiment en bois. Vous n'avez pas un socle plastique, c'est vraiment un socle en bois, plus une petite plaque métallique sur le devant, là, comme ça, de la coupe de devant, avec le nom du modèle. Non, franchement, elle est très très belle. Rien que la vitrine, déjà, elle est très très belle. Voilà, donc bien sûr, coque
conçue sur mesure, ça, on s'en doute. On la voit très bien ici, là aussi. Voilà, et il vous mentionne même les dimensions. Donc, si vous prenez l'offre premium, j'ai vu ça Voilà, ici, la vitrine arrivera avec l'envoi 22. Donc 22, je pense que ça doit être l'un des derniers colis que vous allez recevoir. Voilà. Non, franchement, voilà, on revient là-dessus. Non, c'est une très très belle collection. Très très belle collection. Hop, on va ranger tous nos petits fascicules de pub. Et ce que je vous propose, on va regarder tout de suite les pièces. Alors voici ces pièces. Donc déjà, on va garder ça pour la fin, la calandre avant. Donc pièce plastique, imitation chrome. On va bien le regarder en détail. Alors, franchement, c'est c'est bien fait. Ouais, très très bien fait. Nous avons donc cette grille que voici avec notre logo Citroën. Donc toujours pareil, hein, pièce plastique. Les deux chevrons aussi. Ouais. Non, assez sympa, très bien réalisé. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Je vais quand même prendre un petit chiffon. Et on va sortir la pièce maîtresse. Voilà. Waouh! Elle fait son poids. Je peux vous assurer qu'elle fait son poids. Donc, voici le capot de cette 2 chevaux. Franchement, je l'ai dans les mains là. Il est énorme. Il est énorme. Regardez-moi la taille. Voilà, ça c'est mes mains. Vous voyez, ma main. Il est énorme. Donc, travail de peinture, ma foi, qui est franchement très bien réalisé. Non, rien à dire. Il est très très bien réalisé. Hop, donc le dessous, même au niveau du dessous, c'est ma foi, il n'y a pas de bavure. Enfin, il n'y a pas de bavure, c'est bien lisse. Et franchement, non. C'est top, c'est top. Pièce métal. Pièce métal qui fait son poids. Non, franchement, on fait... non, c'est pour un numéro 1. Voilà, on voit la bête que ça va faire une fois tout monté. Donc, franchement, je l'ai là sous les yeux. J'essaye de m'imaginer. Ouais, ça va. Voilà, super. Ah, franchement, là, bravo. Bravo. Allez, on va mettre ça de côté pour l'instant. On va regarder ce fameux premier fascicule donc, que voici. Les petites encoches habituelles de chez, de chez Hachette Collection. En général, ils ont ces petits trucs là pour venir glisser dans un classeur. J'aime bien ce système là, parce que si vous recherchez, vous voulez feuilleter votre classeur, c'est assez facile. C'est sympa. C'est sympa. Donc, alors, on retrouve bien sûr de la pub à l'intérieur. Voilà. Donc, fascicule, on commence directement. Ah oui, chez Hachette, on commence directement par le pas à pas. Donc, la description des pièces. Donc, il vous donne même ici, vous voyez, des petites astuces
avant de réaliser, comment réaliser, ce qu'il ne faut surtout pas faire et où faire. Voilà, hop. Et nous avons ici un pas à pas. Bon, pour un numéro 1 très rapide. Non, c'est clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. Ça va. Si tous les numéros vont être du même type, aussi clair, aussi bien détaillé, enfin bien détaillé, ce que je veux dire, c'est que euh, on voit bien ce qu'il faut faire. C'est franchement, quand on fait une collection comme ça, c'est ce qui est l'une des choses les plus importantes quand même, bah, c'est de bien comprendre les manœuvres qu'il faut faire. Donc ici, hop, nous avons une vue finale de l'étape. Sympa, sur un fond bleu, ouais, ça fait bien ressortir la pièce. C'est bien pensé, ouais. Et ensuite, bien sûr, on peut s'amuser à feuilleter, et ben, découvrir, ou même pour certains, redécouvrir, comment ça s'appelle, toute une époque. Euh, Franchement, de vous à moi, j'ai pas souvenir. Ou alors c'était vraiment trop vieux, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ce modèle-là. Bon, la 2 chevaux par elle-même, oui, ça, dans mon enfance, j'en ai vu. Je suis même monté dedans. J'ai fait des balades en 2 chevaux. Mais cette spot, je sais pas. Non, j'ai pas souvenir. Ou alors c'est trop vieux pour moi. J'en ai peut-être vu, mais voilà. Donc, la première partie est sur la 2 chevaux spot, donc anecdote et tout. Voilà, donc là nous avons un détail là de l'intérieur. On va venir dessus puisque on va essayer de faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est le modèle réel. Et si je ne m'abuse, on avait une photo du prototype. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de voir ensemble en mettant l'une à côté de l'autre. Alors, je ne sais pas si ça va bien donner à la caméra. Mais bon, voilà. Ici, nous avons le modèle réel. Et ici, nous avons notre prototype, ce qu'on aura dans la collection, qui est quand même vraiment très ressemblant, hein. Bon, à part, on va dire, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est les différences de teinte au niveau de l'intérieur. Par exemple, ici, là, et ce qui est là, qui a l'air d'être ici en marron, et là, plus en noir, mais je ne sais pas si c'est un effet de la photo qui est plus sombre, ou... ouais, parce que le volant, il a l'air quand même... il a un peu marron. Non, mais je pense que franchement, ils ont bien reproduit cet intérieur. Le toit, l'ancêtre du toit ouvrant, là, avec la petite bâche qu'on pouvait enlever. Ah, et franchement, elle fait vraiment penser à une cabine de plage. Ah, c'est vraiment... Ah, ça devait être quelque chose d'être dedans, quand même, hein. Ah ouais, franchement. Bon, ouais, au bord de la mer, ça devait être très bien. Bon, ça devait être classique, mais vous baladez par exemple à Paris avec cette 2 chevaux spot, ça devait pas passer inaperçu, hein. Et puis je vous dis pas maintenant ce que ça devrait donner. Voilà. Ouais. La première série limitée. Donc, là, nous avons... ah oui, et là, on reprend carrément notre modèle de collection. La collection qu'on peut réaliser. Ouais, donc les feux s'allument.
Donc carrosserie métal, ouais, ça c'est super, franchement top, top, top. Moteur aussi très bien détaillé, donc et puis cette fameuse capote là, un peu, et ça me fait toujours marrer. Ah ouais, non, franchement, top. Donc là, on retrouve donc toutes les caractéristiques du véhicule. Véhicule original, bien sûr, hein. Donc le cylindré, les dimensions, la vitesse maximale qui était de 102 km/h. Et je pense quand même que à l'époque, c'était pas mal quand même, hein. Le poids du véhicule, 495 kilos. Ouais, par rapport au véhicule de maintenant, c'est un poids plume, hein. Donc voilà, cette petite fiche technique, en fait, vous la retrouverez si vous faites le prélèvement automatique. C'est le petit encadré là que vous avez sur la plaque que vous aurez. Donc voilà, bon, franchement, très sympa. Et puis voilà, les vacances en dodoche. Et puis donc là, on reprend plutôt l'esprit de la 2 chevaux et toutes les déclinaisons qui a pu avoir à travers le temps de ce formidable modèle. Oui, parce que quand même, ça a été un modèle. Je sais pas combien il a été produit, mais à mon avis, un nombre phénoménal. Voilà. En 1981, on nous dit ici, là, en 1981, la 2 chevaux Charleston qui a été produite. Non, franchement, pour les passionnés de la 2 chevaux, à mon avis, il y a encore d'énormes choses à voir et à découvrir. Voilà, et regardez, toutes ces photos d'époque. Je suis tellement absorbé par le fascicule que je sais même plus si on voit bien. Donc voilà, tout ce qu'on peut découvrir sur cette 2 chevaux. La 2 chevaux en général et la 2 chevaux spot. Voilà, donc le numéro 2, la présentation du numéro 2, donc avec la première roue. Comme on peut voir, donc chez votre marchand de journaux, aux éditions Hachette. Alors, hop, on va revenir sur notre pas à pas, puisque bien sûr, on va le réaliser ensemble. Je le mets là quand même devant moi. Mais c'est ma foi pour un numéro 1, bon, pas grand chose à faire. Mais une pièce bien emblématique quand même, le capot. Et la taille du capot, je reviens encore dessus, je sais, mais il est énorme. Ça va être une très très belle collection. Alors, en étape 1, on vient prendre cette grille. Alors, nous avons 4 picots aux 4 coins qui vont venir. Donc, on vient positionner comme ceci. En fait, ouais, c'est pas des picots, en fait, c'est des petites. Ça sert de cale en fait pour maintenir la pièce en place, comme ceci. Vous voyez. Hop. Et en étape 3, on vient prendre donc cette pièce imitation chromée et on vient tout simplement la clipser. Alors, il suffit juste, voilà. Voilà. C'est en place. Et voici ce que ça donne. Alors, franchement, voilà. Franchement, superbe. Donc, à l'arrière, en étape 4, ils vous disent de bien vérifier que les deux clips sont bien engagés. Ça bouge plus, non, ça va. Et ma foi, s'il y a un problème, je pense qu'on peut toujours l'enlever. Voilà. Hop. Non, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et donc, voilà.
Étape numéro 1 terminée. On se retrouve avec ce capot. Et fin du numéro 1. Voilà. Bah écoutez, que dire sur cette formidable collection? Bah franchement, elle me fait de l'œil. Ouais. Ah ouais, ouais. Je sais pas encore, mais il serait bien probable on la retrouve sur la chaîne. Bah déjà sur le numéro 2 quand il va sortir, on va numéro 2, numéro 3. Personnellement en abonnement, je ne pense pas parce que je suis pas encore sûr de la faire, mais il y a des chances, mais pas en abonnement. Euh, pièce, je reviens là-dessus puisque c'est quand même important quand on commence une collection. Première pièce de qualité, pas de défaut. Non, franchement, top. Vraiment top. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être sur cette 2 chevaux spot. C'est pas improbable. Voilà. Et puis, abonnez-vous. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Commentez, vos commentaires, je les lis toujours. J'y réponds. Et j'y réponds toujours. Et puis, ciao, ciao!